Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc alors aujourd'hui on va parler d'hébergement et de création de site. Et en même temps je vais vous parler de nom de domaine. Donc on va commencer par faire un petit briefing sur le tutoriel. Donc je pense qu'il va se dérouler en plusieurs parties. Donc je vais vous montrer quelques petits trucs donc en codage web, donc HTML, PHP. Petit briefing aussi sur le tutoriel, donc qui est aussi disponible en PDF, donc sur elchicoquevo.fr, donc dans le menu tutoriel. Donc je sais pas trop comment ça va se passer encore, parce que si vous pouvez constater que c'est encore en construction, donc c'est la même gueule que la page d'accueil, donc c'est pas encore fini, donc c'est encore en construction comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc dispo en PDF avec plusieurs infos, donc comment se connecter à FreeHosting, des fragments de code et bien sûr le forum avec une catégorie exprès pour les webmasters, ceux qui se lancent dans le web, etc., des scripts, des layouts, c'est-à-dire des templates. Donc voilà. Donc bon, on va fermer ça. Donc on va commencer par X10 Hosting, donc qui est un service d'hébergement gratuit et illimité, donc un espace disque illimité et gratuit. Donc pas pour stocker pas pour s'en servir de base de données, donc c'est ça que je veux dire. C'est pas genre vous avez un PC à vider pour 1 heure ou deux, ça sert pas à ça, donc c'est vraiment bien cadré, donc faut lire les CGU, donc les conditions générales d'utilisation, donc dans la fac de X10, donc petit lien en bas normalement. Donc voilà, terme of service. Donc voilà, donc une fois sur X10, donc bon, peut-être que le design va changer, j'en sais rien. Donc vous cliquez sur Free Hosting ici, vous entrez another name, donc un pseudo, un nom de domaine, donc le nom de votre site, l'extension. Donc moi je vous conseille x10.mx, donc c'est simplement MX, c'est en comment dire, au Mexique, donc extension mexicaine, donc c'est le plus facile à retenir perso, donc voilà. Comment ça fonctionne? Donc simplement X10 hosting acheté donc 4 noms de domaine, donc x10.mx, x10.bz, pcriot.com, elementfx.com. Donc comment ça fonctionne? Donc tout ça c'est la propriété de X10 hosting, et simplement en créant un compte, ça vous crée ce qu'on appelle un sous-domaine, donc qui va rédiger vers un répertoire de X10, donc x10.mx/ votre pseudo ou des trucs comme ça. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc moi je vous conseille ceci. Vous rentrez une adresse email valide, un mot de passe, vous cliquez sur les deux checkbox, vous rentrez les deux caractères, les deux mots, et vous faites create account, donc qui veut dire créer un compte. Donc voilà. Donc une fois que vous aurez créé votre compte, vous irez activer si possible votre adresse email, donc dans votre panel de mail, donc si vous utilisez Hotmail ou autre. Donc voilà. Donc une fois que vous aurez activé votre compte, vous irez ici, donc dans Other Login, vous rentrerez votre adresse email, votre mot de passe, et vous faites OK. Et vous irez donc à votre panel du nom de domaine. Donc c'est vraiment le panel enfin pas vraiment du nom de domaine, mais plutôt de votre espace hébergement. C'est pas encore le cPanel, on y vient, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, là vous aurez tout ce qui concerne votre compte, tout ça. Donc vous cliquez sur Hosting en haut, et vous cliquez maintenant sur Login to cPanel. Donc ça va vous connecter à votre cPanel, donc ça vous demandera votre mot de passe et votre nom d'utilisateur créé précédemment.
et vous aurez toutes les possibilités de modification. Donc par défaut, le cPanel est en anglais, donc je vous conseille de changer la langue ici. Donc le 5e item à droite. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc voilà. Donc après vous pourrez créer votre nom de domaine, tout ça. Donc voilà. Pas nom de domaine, excusez-moi, votre espace hébergement. Donc c'est gratuit et payant. Donc vous avez le choix entre un truc gratuit, donc comme on vient de le faire, et payant, donc avec plus d'options. Par exemple, avec un hébergement gratuit, vous avez 2 sous-domaines, 2 domaines compagnons, 2 redirections possibles et 2 domaines garés. Donc domaine garé, c'est-à-dire si vous achetez un nom de domaine .fr ou .com ou autre, ça vous servira, donc on va y venir. Ça vous servira, donc si vous achetez tutoriel.fr, faudra configurer les DNS de X10 hosting, donc de votre serveur, donc qu'à présent boru.x10.com, voilà, donc qui est une adresse IP 69, etc., donc qui se trouve à Chicago. Donc voilà, donc il faudra configurer les DNS, les tables CNAME dans votre panel de nom de domaine, donc ici gratuit domaine, et donc maintenant mettre tutoriel.fr dans les domaines garés. Donc voilà pour la petite info. Donc maintenant je vais vous proposer un autre hébergement, donc VPS, hébergement web et serveur dédié, donc sur Ghéberge, donc les services G, donc comme gratuit domaine et Ghéberge c'est pareil. Donc je vous le conseille oui et non parce que je n'y ai jamais été, mais j'ai des bons commentaires de leur service. Et moi je vous laisse un bon commentaire, donc une bonne impression de gratuit domaine. Donc on va y venir. Donc gratuit domaine, c'est pour créer simplement donc votre nom de domaine gratuitement en com, fr, net, eu, be, org, info, name, bz, biz, excusez-moi, mi, it, us, de, etc., etc. Donc gratuitement. Donc vous mettez ce que vous voulez. Donc moi j'en ai créé plusieurs, donc voilà. Donc vous aurez la possibilité de soit payer donc par Allopass, donc ce qui revient à 18 €, soit par PayPal, ce qui revient à 8 € par an. Ou alors gratuitement au bout de maximum une dizaine de mois. Donc ça peut être 2 comme 10 mois, donc suivant la pub que vous faites tourner, donc un lien à faire tourner, plus il y a de clics, plus vous avez de points. Donc voilà pour la petite info. Donc maintenant, donc bon, j'héberge, bon je vous explique pas comment on se connecte, hein, vous saurez le faire. Maintenant on va aller donc sur adobe.com, donc adobe.com/fr, donc pour accéder au site français, donc Adobe France. Et je vous une fois sur le site, vous allez dans téléchargement, donc Dreamweaver, essayez. Donc moi je vous donne une version démo et officielle de Dreamweaver, puisque comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, j'arrête le hack maintenant que j'ai plusieurs sites web. J'ai des droits et des devoirs envers la loi. Donc maintenant on va dire je me mets honnête un peu. J'arrête la distribution de logiciels gratuitement. Donc voilà pour la petite info. Donc vous mettez français ou la langue que vous voulez, téléchargez maintenant, vous faites enregistrer. Donc voilà. Donc on va fermer ça. Donc je vous conseille aussi de suivre les infos sur la chatbox donc du site. Pour le moment les infos concernant le site web seront ici. Donc voilà pour la petite info. Donc maintenant, une fois Dreamweaver téléchargé, vous l'ouvrez tout simplement. Et on va commencer par créer notre site web. Donc je vous dis à de suite si vous suivez les parties, si vous suivez entièrement le tutoriel. Donc là c'était juste pour la partie
papier, on va dire, donc compte, logiciel, tout ça. Maintenant, on va passer à la partie 2, donc création du site. Donc à de suite pour la partie 2.